que ça va être une mauvaise journée. Roi Ralaï, grognant avec toute son éloquence, passe une mauvaise journée. D'abord, elle a très mal dormi. Puis elle s'est levée et a découvert que le petit Ferrel avait dévoré toute la nourriture de sa grotte. Ce doit être le genre de choses qui arrive quand on a un bébé tigre à dents de sabre. Ne grogne pas contre moi. C'est pas toi qui commande. Bon, d'accord, tu commandes quand même un petit peu. Il faut que je trouve à manger et vite. Mais les mauvais jours peuvent aussi conduire à la nouveauté. Observons. Oh oui, de la nourriture volante. Ah. Roi Ralaï! Ce papillon est mon guide spirituel! Recrache tout de suite ma lumière spirituelle! Désolé, t'es là. Je savais pas. Voici une grande leçon. Souvenez-vous, il est toujours de bon ton de s'assurer que votre collation n'est pas un guide spirituel avant de la manger. Bon, c'est pas grave, mais fais attention à l'avenir! Oui, je sais, mon estomac. Chut. Pauvre Roi Ralaï. Elle est fatiguée, affamée, et le pire pour elle, c'est d'avoir déçu son ami. Je vais aller m'asseoir au fond de ma grotte. Là, au moins, je mangerai personne par accident. Tais-toi, estomac! C'est ta faute si je mange n'importe quoi! J'ai besoin de plus de rouge pour capturer toute l'expression émotionnelle de ces pommes. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas d'ici. J'ai tellement faim. Oh, ma peinture! Désolé, Slate. J'ai cru que c'était de la nourriture. Mais c'est de la nourriture. De la nourriture pour les yeux. Et pour être exact, toutes mes peintures sont à base de baies et de fruits écrasés. Donc c'est aussi de la nourriture pour la bouche. Alors c'est pour ça que c'est si bon. Bien, les peintures de Slate sont en fait des smoothies. Mais attention, pas les autres. Je suis sûr que ce n'est pas utile, mais on ne sait jamais. Ne mangez pas de peinture. Je suis désolée d'avoir abîmé ta peinture. Non, c'est bien. Maintenant, ça lui donne un côté abstrait. Et Tella a prédit que l'art abstrait serait très à la mode dans le futur. Je pense que je vais plutôt rentrer chez moi. C'est une journée assez... difficile. Waouh! Alors ça, c'est vraiment fascinant. Quoi donc? C'est toi! Tu viens de créer quelque chose de roirissime! J'en veux un! Et Slate ne fut pas le seul. Bientôt, tout le monde se réunissait dans la grotte pour faire ce que nous appelons maintenant des selfies. Mais qu'à l'époque, Slate appelait « Qui veut faire un autre autoport fruit ?» Et le mieux, c'est qu'ils apportaient de la nourriture. Ainsi, la mauvaise journée de Roi Ralaï a fini par être magnifique. Voici une bonne leçon du Cave Club. Il ne faut jamais désespérer, parce qu'un très bon moment, ou bien la prochaine grande invention, peut sortir de n'importe où, même d'une très mauvaise journée. À la prochaine fois, membres du club. Au revoir maman, au revoir papa! Pas de soucis, Ptili et moi nous surveillerons bien ma petite sœur Fera pendant que vous serez chez les voisins. Moi aussi je suis contente, Ptili. Enfin, nous sommes assez grandes pour avoir un peu plus de responsabilités. Regardez-moi, je suis la reine des babysitters. Finalement, c'est pas difficile de garder un bébé. Aïe! Bon, je crois qu'on va devoir lui trouver quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce que t'as envie de faire? Quoi? Mais non, sourire n'était pas diabolique. Courage, Fernessa, tu peux y arriver. Dis donc, Fera, si tu jouais sur ton nouveau dino à bascule. Tu adores ton dino à bascule. Tu vois? C'est amusant. Non, on arrête. Et si on faisait de la peinture? J'ai de jolies couleurs et je vois que t'en as trouvé, toi aussi. Et un livre, ça te tente? Oui, avec les livres, pas de danger. Il était une fois, il n'y a pas très longtemps, une petite fille qui... aïe! Oui! D'accord, même les livres sont dangereux. Que dirais-tu d'une collation? D'accord, j'aurais dû le voir venir. J'ai besoin d'aide. Pas mauvais du tout. Salut les amis! Vous pouvez m'aider? Fernessa, tu as l'air...
Je trouve pas de mots gentils pour le dire. Donc, bonjour. Mes parents m'ont demandé de garder ma petite sœur. Mais c'est une mission beaucoup plus difficile que je le pensais. J'ai besoin d'aide. Mais bien sûr, c'est à ça que servent les amis. J'aime ton choix de couleur. C'est vibrant. Qu'est-ce que tu peins? Un poisson qui nage dans la rivière. Waouh! Quel thème puissant! La petite fille, Tourne, était très intelligente et courageuse. On a réussi. Merci les amis. J'y serais jamais arrivée sans vous. C'est à ça que servent les amis. C'est trop bon. Je crois que je pourrais rester comme ça de longues minutes. Ou même des heures. Ou pour toujours. Oui, pour toujours, c'est une bonne option. Amberly, est-ce que tu te sens bien? Oh, je fais juste une petite pause après la partie de ballon. Et les tâches habituelles. Oh, d'accord. On venait juste te demander si tu voulais venir avec nous jeter des gros cailloux sur des petits cailloux. Mais je crois que t'as vraiment besoin de faire une sieste. Si tu peux pas venir m'aider au jardin, c'est pas grave. Non. Fernessa, je viendrai t'aider comme promis. Slate, je viendrai t'aider à peindre ta grotte. Et Rorelai, je viendrai t'aider à... Que voulais-tu que je t'aide à faire déjà? Un poème! J'essaie d'écrire un poème pour Tella. Comme dit ce vieux proverbe, si tu déprimes pour écrire des rimes sublimes, utilise une amie qui les rendra brillantissimes. C'est un vrai proverbe, ça? Parce que j'ai jamais entendu qui que ce soit le dire. Jamais. Bien sûr que si. Moi, je viens juste de le dire. Et puisque je te dis que c'est un proverbe, tu peux me croire. Heureusement que je t'ai pas demandé de m'aider pour mon poème. Roi Ralai, ce n'est pas du tout... Laisse, c'est pas très important. Roi Relai, je vais t'aider, je te le promets. Juste après avoir fait une petite sieste. D'accord, on se retrouve après alors. Je reviens prendre de tes nouvelles tout à l'heure. Ne te donne pas cette peine. Ah, ça me gêne pas. C'est à ça que servent les amis, non? Non merci Flair, j'ai pas très faim. J'aimerais juste avoir un double de moi. Je peux pas tout faire toute seule. Oui, j'aimerais que tu puisses m'aider, mais... Hey, peut-être que tu peux m'aider. Oh, je viens d'avoir une idée absolument flamtastique. Et voilà! Ce que j'ai promis de faire sera exécuté par mon double Flair. Et comme tu es déguisé en moi, personne ne verra la différence. Je vais pouvoir faire une vraie sieste, pendant que toi, tu vas aider tout le monde, d'accord? Génial! Je compte sur toi. À plus! Bon sang, j'en avais bien besoin. Oh, allez, voyons si tout se passe comme prévu. Salut les amis! Je parie que vous êtes surpris de me voir alors que... Waouh! Vous avez pas l'air surpris, mais plus... comment dire... en colère? Oui, très en colère. J'étais en train de jardiner tranquillement quand... Je me suis retournée et j'ai vu un cratère géant creusé en plein milieu de mon jardin. Et devine qui était dans ce cratère? Oh, eh bien, maintenant tu peux planter plein de nouvelles graines. Ou bien, tu peux aussi planter une seule et énorme graine. Bien, les graines c'est bien, mais qui va recolorer ma grotte? J'allais commencer à repeindre mes murs. Seulement une créature a décidé de le faire à ma place. On aurait dit qu'un arc-en-ciel avait gribouillé partout. Oh, eh bien, je dirais que c'est plutôt gentil et coloré. Artistique même. Et tu aimes l'art, non? Amberly, si tu n'avais pas envie, ou si tu n'avais pas le temps de nous aider, il fallait juste nous le dire. Pourquoi nous avoir dupés pour t'en sortir?
Oui! Attendez, c'est pour ça qu'on est en colère après elle? Pour quelle raison on le serait, Roi-Relay? Parce qu'elle a une sœur jumelle et qu'elle nous en a jamais parlé. Roi-Relay. En fait, c'est Flair. Quoi? Alors maintenant, je comprends mieux. Laisse-moi deviner, Roi-Relay. Ça s'est pas bien passé, c'est ça? Non, le poème à deux était super. Tout ce que tu me suggérais allait parfaitement. Alors dans ce cas, pourquoi tu as dit « Maintenant, je comprends mieux » ? Oh, je comprends pourquoi toutes les rimes sont en couac. Les amis, je suis vraiment désolée. Et je vous promets que je vais tout arranger. J'aurais jamais dû essayer de vous berner. C'est bien vrai, mais il y a au moins un point positif dans tout ça. Ah bon? Regardez, on n'aurait jamais pensé que Flair porterait si bien les perruques. Attends. Tu crois que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil? Mais oui, c'est ça. Tilly, tu n'aurais pas à nouveau mangé des baies mouchetés par hasard? Fernessa, te voilà. Nous allons chercher des calinosaures dans la jungle. Ils sont si gentils et si doux. Tu parles des bébés brontosaures? Les plus gentils de tous les dinos? J'adore les calinosaures. Mais ils vivent près de plantes super dangereuses. Heureusement, je connais un chemin sans danger. Oh, attendez. Je dois d'abord planter ces graines. Laissez-moi seulement 5 minutes et je reviens. D'accord? Génial. Surtout ne partez pas sans moi, hein? C'est dangereux quand on ne connaît pas le chemin. D'accord, on va t'attendre. Ne t'inquiète pas. Oh, ça fait des siècles qu'on l'attend. J'ai vieilli de 30 ans. Je sens que j'attrape des rides. Mes os sont fragiles. Oh, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai l'impression d'avoir perdu ma vie entière. J'ai passé tant de temps à penser à l'avenir sans m'arrêter pour profiter du présent. Tant pis, allons-y. Fernessa nous rattrapera plus tard. Ah, mais elle a dit que c'était dangereux. Elle a dit qu'il y avait des plantes dangereuses. Mais nous mangeons des plantes. D'accord, c'est décidé. Nous avons assez attendu. En avant, allons au calinosaure. Et voilà, mes petits bébés. Vous êtes plantés et heureux. Et je serai là lorsque vous... Hein? Oh, elles n'ont pas pu attendre 5 minutes. J'ai tellement hâte de câliner ces petits dinos. Je vais leur faire plein de bisous. On se calme. Je ne vois pas de quel risque parler Fernessa. Il n'y a pas le moindre danger ici. Ces plantes sont absolument, 100%, totalement, sans aucun doute, inoffensives et... Oh, et je crois vraiment que j'aurais dû me taire. Au secours! Ah! Oh, Amberly! Vous croyez que ce sont les plantes dangereuses dont parlait Fernessa? Oui, certainement. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais descendre. Ne t'inquiète pas, je suis capturée aussi. Au moins, tu n'es plus seule. Quelqu'un peut m'ajouter la liste des personnes qui ont besoin d'être sauvées? N'ayez pas peur les filles, j'ai un plan. Je vais simplement la manger. Vas-y, Roi-Relay, t'es la meilleure. Sauf que là, t'es capturée aussi. Tu vas me lâcher, oui, espèce de salade géante. Je sais que c'est inquiétant, mais je la sens faiblir à chaque bouchée. En fait, non, elle se renforce. Là, ça devient grave. Curieux, pour l'instant, je ne nous vois aucun avenir, les filles. Moi, je le vois clairement, au contraire. On va devenir un déjeuner pour plantes. Bon, je crois que c'est fichu pour nous, les filles. J'ai qu'un seul regret, de pas avoir pu câliner les calinosaures. C'est sérieux? Moi, tu vois, je regrette plutôt de pas avoir écouté Fernessa. Moi, par contre, je regrette d'avoir écouté Amberly. Hé, c'est... t'as raison. Hé, grosse laitue, arrête d'essayer de manger mes meilleures, mais très impatientes amies. Tiens, si t'as faim, mange plutôt ceci. Tu vas voir, ce sont des noix et des baies, ça aura bien meilleur goût que mes copines. Hé, je suis sûre que je suis délicieuse. Là, tu n'aides pas, Roi-Relay. Salut, Fernessa. Oh, Fernessa, merci. C'était le sauvetage le plus génial de toute ma vie, y compris de ma future vie. Ah, je suis contente que tu nous aies sauvés. Mais je crois tout de même que j'ai bon goût. Ah oui? En tout cas, moi, je suis un peu furieuse que vous ne m'ayez pas attendu. Allez, venez avant qu'elle n'ait envie d'un dessert. On est désolé, Fernessa. T'avais raison, c'était très dangereux. Oh, je vous l'avais bien dit, on aurait dû t'écouter.
Et t'attendre. Et ne pas se faire presque dévorer. Oui, enfin, on fait tous des erreurs, pas vrai? Je vous pardonne, les filles. Et maintenant, profitons de tous ces adorables calinosaures. Ah, ils sont méga trop mignons. Allons-y. Toi, je vais te câliner, tu vas voir tous les câlins que je vais te faire. Comment vous faites pour être aussi mignons? C'est pas ça. On va la refaire, mais quelques tons plus bas, d'accord? Comme ça. Ha. Ha. On reprend depuis le début. À la 1, à la 2 et... Excellent. Et maintenant. Alors, Univers, qu'as-tu en réserve pour moi aujourd'hui? D'accord, et si on arrêtait cette chanson maintenant? Je peux avoir un peu de silence? Attends, moi j'ai encore rien dit. Amberly! Quels sont formidables! Oh, merci. C'est pas vraiment volontaire, j'étais juste... Non! Est-ce que tu entends ça? Mais quoi? Tous les sons fabuleux de la jungle! Je n'entends que toi et tu me parais un peu bizarre. Hier, la jungle faisait toutes sortes de sons curieux et amusants. Mais maintenant, ils résonnent sans cesse dans ma tête. Tu te souviens quand Flair a avalé un ver gémissant? Ça ressemble à ça. Sauf que les vers dans mes oreilles chantent la chanson de la jungle. Attends. Je vois pas le moindre ver. Dans ta bouche non plus et rien dans tes oreilles. Mais alors pourquoi est-ce que cette chanson résonne sans arrêt dans ma tête? Attends, si une chanson peut s'introduire dans ta tête comme ça, il doit aussi y avoir un moyen de l'en faire sortir. Oui, s'il te plaît, fais-la sortir. Alors, elle est partie? Non. Cette fois, elle a dû tomber. Non. T'es sûre de ce que tu fais? Oui, quasiment sûre. Allez, c'est parti. Là, je suis sûre qu'on l'a soufflé dehors. Je crois que ça veut dire non. Il faut peut-être nettoyer ta trompe. Attends! Quel joli son! Recommence. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. Elle a disparu. Oui,
Oui, bien sûr! Pour t'enlever cette chanson de la tête, il suffisait de la remplacer par une autre musique. Merci, Amberly, avec plaisir. Je peux même pas imaginer à quel point ça devait être gênant. Amberly? Amberly? Amberly! Ah! Désolée, je t'écoutais pas, June. Oh non! Je vous souhaite une belle journée dans le monde fabuleux d'Internet. Hier, j'ai découvert une chose absolument stupéfiante dans mon télescope. Ça s'appelle un vlog. Alors je me suis dit que j'allais essayer. Donc, d'abord, j'ai besoin d'un arrière-plan ultra cool. Oui, ça serait pas mal. Et ça aussi, oui, parfait. Et ça et ça, très bonne idée. Ah, voilà, arrière-plan cool, c'est fait. Alors, dans ma vision, les gens parlaient de leur vie et racontaient des histoires. Je vais donc parler un peu de moi. J'ai un frère jumeau et nous avons été mystérieusement... Nouvelle idée! Pour ce vlog, je vais vous faire découvrir ma routine du matin. D'abord, je me réveille. Comme vous le voyez, ça c'est déjà fait. Puis je me lave le visage et les cheveux comme ceci. Ensuite, je me brosse les dents. Et enfin, je me sèche les cheveux. C'est ma routine du matin. Il faut que j'y aille. Heureuse de vous revoir, chers abonnés. Vous avez envie de visiter la caverne du Cave Club? Je vais combler votre souhait. Ici, nous avons la partie artistique de notre quartier général. Avec mon frère jumeau Slate, notre peintre talentueux. Dis bonjour au Ned, Slate. Je crois que je l'ai surpris là. Désolé frérot. Mais poursuivons notre visite. C'est ici que mon ami Amberly met au point ses inventions. Sur quoi travailles-tu, Amberly? Je te présente le fauteuil n'importe quoi Zor bizarroïde. Je vais changer le nom. À qui parles-tu, t'es là? Aux gens de l'invisible net. Le net? Voyons l'endroit où Fernessa essaye une nouvelle recette. Fernessa, qu'est-ce que t'es la fabrique à ton avis? J'en sais rien, mais ça fait du bazar. Oui, ça tu peux le dire. Elle a dit quelque chose à propos de l'invisible net? Invisible ou pas, j'espère que ce net va l'aider à réparer ses dégâts. J'ai entendu dire qu'elle avait un vlog. Un vlog? C'est une espèce de dinosaure? Elle l'a emmené à la caverne? Et si c'est le cas, combien de vlogs compte-t-elle amener ici, à votre avis? Est-ce qu'ils mordent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et pourquoi Tella est si bizarre quand ils sont là? Les amis, Tella est peut-être en danger! Pas de temps à perdre, Fernessa. Nous devons sauver Tella de ces terribles vlogs. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé Où sont les vlogs? Montre-les-nous, Tella! Nous allons te protéger de ces vlogs et de l'invisible net. Quoi? Hein? On arrive trop tard? Les vlogs et le net. Attends un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Les vlogs n'ont rien d'effrayant. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc génial. Je l'ai découvert dans une télévision. Les vlogs sont des petits moments où les gens parlent de leur vie. Retrouvez-moi demain matin et je vous montrerai. Bonjour, amis invisibles du net. Mes amis visibles sont tous ici. Donc pour ce vlog, nous allons diffuser en direct.
Voici une manière super facile de laver votre visage et vos cheveux dans la rivière. Et nous, on reste juste là à la regarder parler. Vérifiez qu'il ne reste ni brindilles, ni petits cailloux, ni poissons dans vos cheveux. J'aime. On dirait que tu as été attaqué par une plante géante. C'est très pratique. Je mets dedans tout ce que je trouve dans la forêt et je garde les mains libres. J'appelle ça le super sac pratique pour mettre des choses. Et que feras-tu si ton sac éveille l'appétit d'un brontosaure? Oh, oh, oh. T'as vu toutes ces frambuloises? J'en ai encore jamais vu autant. Elles ont l'air si délicieuses. Jamais j'avais vu autant de frambuloises. Ah. D'habitude, si j'en trouve quelques-unes, j'ai de la chance. Et là, j'en ai autant que je veux. Oh là là, Fernessa va être ravie. Et t'es là, et Roi Ralaï qui parle sans arrêt de frambuloises. Viens vite, faut aller le dire à tout le monde. Ah, te précipite pas comme un tricératops. Réfléchissons un peu d'abord. Réfléchir à quoi? Eh ben, toi et moi, nous avons trouvé ici un véritable trésor. Si on le dit à tout le monde, ce sera plus un trésor. Il y aura à peine 1 ou 2 frambuloises pour chacun. C'est pas faux. Oui, je crois que tu as raison. Slate, Amberly, quelle merveilleuse surprise! Tu ne vas pas le croire. Nous venons de trouver des buissons de... Des buissons horriblement piquants avec plein de vilaines bestioles à l'intérieur. Voilà ce qu'on a trouvé. Je déteste les buissons piquants. Il y a 2 mois, j'ai eu une vision où j'étais piquée de partout. Oui, je crois qu'il vaudrait mieux éviter d'aller dans cette direction. Je t'assure, il n'y a vraiment rien de délicieux de ce côté. Merci du renseignement. Amberly, t'es là. Slate, j'ai besoin de vous. Wow, Fernessa, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Les petits, ils ont la lénicelle. Oh non! Le seul remède à la lénicelle, ce sont des buissons piquants. Les anciens m'ont désigné pour en chercher. Fernessa, c'est formidable! Amberly et Slate viennent de trouver plein de buissons piquants. C'est vrai? Oui, c'est exact. Mais les buissons piquants, ça pique, alors Slate, tu viens m'aider à en récolter? Alors, quel est le plan maintenant? J'en sais rien, j'ai paniqué. Je voulais pas parler des frambuloises, alors j'ai dit que les frambuloises étaient des buissons piquants, mais les buissons piquants dont on a besoin sont des frambuloises, alors qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien du tout. Amberly? Oui, je sais. Adieu, ma chère petite merveille juteuse. Et Slate, Rorelai va nous aider à transporter les buissons piquants. Oh. Eh bien, justement, à propos des buissons piquants, Oh, des topinettes. Tous les buissons piquants ont été dévorés par un troupeau de topinettes. Quoi? Quoi? Attends, t'as bien dit des topinettes? Quand j'étais petite, des topinettes ont détruit la tanière de ma famille de tigres à dents de sabre. Elles ont l'air mignonnes et gentilles, mais ce sont d'horribles monstres destructeurs. Oh non! Oh non. Oh non. Nous devons avertir la tribu tout de suite. Amberly, tout le monde va s'enfuir à cause des fausses topinettes qui ont mangé les faux buissons piquants. Il faut tout expliquer. Préfères-tu avoir des frambuloises ou des amis? Je peux y réfléchir en mangeant des frambuloises? Oh, t'as raison. Écoutez-moi tous, j'ai une chose importante à vous dire. Slate a réussi à faire fuir toutes les topinettes. Slate est un héros. Attendez, mes amis. Écoutez, la vérité c'est... Vous savez qu'il n'y a rien de meilleur que des frambuloises. Eh bien... Et Slate, pardon de t'avoir entraîné là-dedans. T'avais raison, c'est bien plus facile de dire la vérité. Ah, tu vois? Et tout le monde est heureux. Oh, et voici ta part de frambuloise. 1, 2. Oh, merci. Dorénavant, je jure de ne dire que la vérité. Hé, Fernessa, comment vont les enfants? Nous avons retrouvé tout un sac de buissons piquants. Il ne reste plus qu'à attraper les enfants.
Je suis désolée de vous avoir menti, les filles. Mais j'aime tellement les frambuloises. Oh, c'est pas grave. Nous aimons tous les frambuloises. J'ai déjà mangé les 5 miennes. Les 5? Oui, il y en avait tellement que chaque membre de la tribu a pu en avoir 5. Slate, t'es un petit menteur. Où te caches-tu? Et où sont mes frambuloises?